Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une petite lecture du mois d'août pour la nouvelle lune de ce dimanche 8 août. J'espère que vous allez bien autant que faire se peut, que vous tenez le coup dans ces situations un petit peu compliquées. On va aller voir ensemble les énergies de la nouvelle lune, c'est toujours très intéressant pour pouvoir engager de nouvelles choses et peut-être en avons-nous besoin. Si vous en ressentez le besoin, vous êtes peut-être au bon endroit, peut-être trouverez-vous des messages qui vous permettront d'y voir un tout petit peu plus clair ou qui vous donneront envie de vous lancer pour engager de nouvelles choses, poser de belles intentions surtout. Parce que je trouve que les belles intentions se font rares en ce moment, de plus en plus, mais ce n'est que mon point de vue personnel aussi. On va aller voir ces énergies de la nouvelle lune. C'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça. Et bien, nous avons la lune, très bien. Bon, alors, énergie de la nouvelle lune, nous avons la lune. Et en dos de deck, on a le jugement. Je pense que ça serait vraiment intéressant cette fois-ci de vraiment poser des intentions. Il y a un cycle important là qui arrive. Chacun devra trouver les siennes, évidemment. Il y a l'idée aussi d'envisager, d'accepter que donc de fait tout se passe par cycle et qu'il faut passer par différentes phases pour arriver à une parfaite compréhension au final et accepter donc de rentrer dans une phase où les choses ne sont pas très claires encore et de ne pas vraiment en avoir peur. De continuer à avancer dans ce processus-là peut être également intéressant. On va aller voir ce que nous pourrions engager sur cette phase de nouvelle lune. Quelle énergie pourrions-nous engager? Un as de coupe. Donc un nouveau départ effectivement qui jouerait sur l'émotionnel. En dos de deck on a le roi de denier et aussi une grosse maturité du roi d'épée, la patience, il y a une tour qui explose, des fondations qui explosent, un temps de récupération sur des angoisses. Je ne vais pas faire tout le paquet mais il n'y a pas d'émotionnel dans le dos des cartes, beaucoup de maturité, un mental un peu pénible et une peur du risque. Ce que nous pourrions donc engager, c'est notre émotionnel et dans le bon sens du terme. D'envisager que là, donc, je vais me répéter un petit peu, mais il y a l'idée quand même d'une nouvelle façon de voir, d'une nouvelle façon de vibrer émotionnellement. L'as de coupe, quoi qu'il en soit, c'est du potentialisable. Libre à nous de saisir cette opportunité ou pas, en fait. Et c'est, je pense, le message principal de cette nouvelle lune. Libre à nous de décider de ce que nous voulons faire naître en nous pour la suite, d'accepter la nouveauté, d'accepter d'avancer dans un clair-obscur. On va aller voir les énergies qui vont nous aider. Sur cette nouvelle lune. La 4 de denier et le challenge. Le valet d'épée. Et il faut sortir d'une prison mentale, actionner son émotionnel, un idéal et se laisser porter par le courant. La 4 de denier en énergie aidante, c'est un ancrage. Il y a des bases, elles sont pas nombreuses, elles sont au nombre de 4, comme les 4 pieds d'une chaise ou les 4 pieds d'une table, et elles sont solides. Il faut peut-être comprendre que
ça serait intéressant de, disons, ne se fier qu'à ce qui vous semble sûr, à ce qui vous sécurise, sans vous disperser sur autre chose. Quand vous naviguez dans cette, quand vous avancez dans cette nuit, finalement, vous ne pouvez faire confiance qu'à ce qui vous semble vraiment sûr, de toujours revenir à ce qui vous semble ancré en vous, à ce qui vous semble juste, à ce qui vous soutient, à ce qui vous sécurise. Alors là aussi, chacun aura finalement, ça sera différent pour tout le monde, mais pour tout le monde, ça serait quand même intéressant de se fier à ça, même si on n'a pas tous les mêmes outils, les mêmes convictions, etc., etc. C'est quand même soutenant et ça va nous permettre de continuer à avancer dans ce nouveau cycle. Le challenge, c'est le valet d'épée et donc c'est plutôt une énergie de dispersion. Il y a peut-être trop de dispersion, trop d'esprit volubile. Certes, le valet d'épée est très enthousiaste, a très envie d'aller chercher des informations partout, de toujours poser des questions, etc. Il n'empêche, il peut du coup vous disperser également. C'est une énergie de dispersion qui peut être intéressante, mais là, elle est en challenge. Donc, ça serait intéressant d'user de cette énergie dans le bon sens, c'est-à-dire d'aller vraiment poser des bonnes questions aux bonnes personnes, de ne pas avoir effectivement peur de ce que vous allez apprendre, mais de savoir aussi apprendre à vous servir des données, des informations que vous allez capter. C'est-à-dire que si vous voulez poser des questions, il faut aussi vouloir accepter les réponses. Le valet d'épée est maladroit encore, il peut faire des erreurs, il faut accepter aussi d'avoir un jugement qui n'est pas très sûr du premier coup, et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de rester bien ancré sur ce qui nous semble solide. Il faut effectivement, pour les uns, pour les autres, pour tout le monde, essayer d'échapper à une prison mentale, d'être capable de s'ouvrir correctement et de ne pas être ruminé un système qui vous dit que vous êtes emprisonné parce que vous étiez parti sur une idée, parce que vous étiez parti sur une façon de penser, parce qu'on vous a inculqué telle ou telle façon de penser, et que du coup, vous ne pouvez pas déroger de cette règle. Ça vous emprisonne, ça vous bloque, et ça serait intéressant, effectivement, d'actionner, de partir avec cette coupe, d'accepter cette nouvelle potentialité pour pouvoir ensuite vous développer et là, revenir à un mouvement. Parce que ce cycle-là, on a une énergie très assise qui ne bouge pas et on a un valet qui part un peu dans tous les sens mais qui n'est pas encore actif. Ce cycle-là, du 8 au 22, sera, je pense, selon les énergies que j'ai là, dans l'idée de se réajuster en fait. Il n'y aura pas forcément énormément, en tout cas c'est peut-être conseillé, c'est ça qui est conseillé, de se réajuster d'abord avant de se réactionner correctement, finalement, pour la suite. On va tirer peut-être une carte majeure en conseil. On va prendre une grosse carte majeure, comme ça on va bien la voir. Pour cette nouvelle lune en Lion. Un conseil. Le pape, cadre et l'étoile, bah, c'est beaucoup de foi. Je pense que c'est un acte de foi d'avancer dans cette nuit, de ne pas avoir peur de ce qui semble s'approcher au loin, qu'on n'arrive pas vraiment à définir, je pense. Le conseil, vraiment, c'est de se réajuster, de prendre le temps d'accepter de se réajuster, d'accepter que nous soyons apprenants vraiment sur cette nouvelle situation, sur ce nouveau cycle, d'accepter de faire naître en nous cet as de coupe
possiblement par un acte de foi, hein, enfin, vraiment, tout en continuant à rester bien ancré et bien stable sur ce qui vraiment nous solidifie, nous nourrit et dont nous sommes sûrs, en fait. C'est l'idée également que, quoi qu'il arrive, nous sommes sur une voie qui est correcte, quelle qu'elle soit, finalement. Si nous acceptons de faire ce travail-là, nous arriverons à un cheminement très intéressant pour la suite. Donc, il faut faire preuve, acte de foi, continuer à croire que les choses vont bien se passer, quelles que soient vos convictions, finalement. Il faut les travailler. Il faut travailler également sur vraiment cet as de coupe qui me semble important puisque c'est nouveau, vous ne l'avez pas encore. Il est à développer, donc il faut essayer de le faire naître. C'est cette idée-là quand même également. Je ne sais pas quel temps on est à 11 minutes. Oui, je peux vous faire un petit conseil par signe si vous voulez. Je vais faire ça. Allez, c'est parti. Un petit conseil par signe. On va pousser tout ça. Et on va faire un petit conseil pour les béliers. Quel conseil pour les béliers pour cette nouvelle lune? Vous avez l'empereur. Alors vous, il faut vraiment vous structurer. À vrai dire, il faut savoir prendre, il va falloir peut-être essayer sur ce nouveau cycle de comprendre que vous avez une responsabilité envers vous-même et aussi dans la façon dont vous voyez les choses dans la vie et dont vous voulez ordonner ces choses-là. Un empereur prend des décisions justes parce qu'il ne se laisse pas totalement envahir par un émotionnel ou un mental, où il est capable d'être dans une ligne, s'il le fait correctement, d'être dans une ligne claire et correcte pour tout le monde. Et c'est possiblement ce que vous pourriez travailler sur cette nouvelle lune. Également, si vous avez des projets vraiment constructifs, fondateurs pour vous pour la suite, ça serait intéressant d'y travailler dans ce sens-là également, de vous mettre dans cette posture et cette stature de l'empereur qui est quand même mature et capable de prendre de bonnes décisions pour entretenir son empire, hein, tout simplement. On va aller voir un conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour cette nouvelle lune. Vous avez l'ermite. Alors vous, on vous demande un petit temps de réflexion, effectivement, d'accepter cette situation-là, de prendre le temps de faire une introspection, de vous isoler si vous en ressentez le besoin, pour essayer de comprendre comment tout cela marche, quelle que soit votre problématique. Vous n'avez pas encore fait naître cet as de coupe. Ce nouveau cycle est important, est intéressant du moins pour vous, pour le faire naître. Un temps de réflexion qu'il va falloir accepter parce que je pense que vous serez peut-être pour certains beaucoup plus dans cette énergie du valet d'épée qui part un peu dans tous les sens. Un repli me semble nécessaire pour vous, en tout cas du moins c'est un conseil, histoire de bien comprendre comment cela pourra marcher pour la suite et pour vous également. On va voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. La 8 d'épée. Il faut sortir d'un vieux, on en parlait tout à l'heure, d'un vieux système de pensée, d'un emprisonnement mental que vous êtes vous-même planté autour de vous pour vous empêcher de progresser, même si parfois vous avez l'impression que c'est les autres qui vous ont planté ces épées-là. C'est vous-même en fait. La 8 d'épée, c'est un système de pensée, que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'a imposé ou qui vous a nourri de ce système de pensée, ou vous-même, c'est vous qui vous auto-bloquez en fait. Donc ça serait intéressant vraiment de travailler sur ça. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Quel système de pensée aujourd'hui vous bloque? Et pourquoi pas essayer de travailler à vous débloquer, parce que de toute façon, du coup, sinon, vous serez vraiment totalement et parfaitement bloqué et ça ne vous amusera pas longtemps, je pense. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Pour
cette nouvelle lune. Vous avez le soleil. Alors vous, ce serait vraiment intéressant de mettre en lumière quelque chose sur cette nouvelle lune. Le soleil met en lumière, le soleil, un peu comme ce pape-là qui est en train de brûler littéralement de par sa chaleur, n'est pas forcément très agréable. Ceci dit, quand les choses sont mises en lumière, on ne peut vraiment plus... c'est un peu le soleil de midi par 40 degrés. Il n'empêche, c'est quand même toujours intéressant. Il y a aussi l'idée que quoi qu'il en soit, c'est protecteur pour vous. Ce qui va être mis en lumière, ce qui sera mis en lumière, vous apportera toujours du positif et du bénéfice pour la suite. Donc n'en ayez pas peur non plus. Vous êtes dans une phase intéressante puisqu'on a la lune qui est là et qui réexplique et qui appuie l'importance de cette nouvelle lune. Vous avez la capacité d'y trouver la lumière, d'y trouver la chaleur, peut-être même vous-même de dégager suffisamment d'énergie solaire pour pouvoir réchauffer votre situation ou ceux qui vous entourent. Et c'est peut-être ça que vous allez découvrir aussi, cette capacité à faire naître dans cette nuit un as de coupe qui sera intéressant. Donc, n'ayez pas peur de cette lumière, elle sera toujours positive, même si pour certains, elle ne sera pas forcément tout à fait agréable sur le moment. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances qui ne veulent pas avoir de conseils. Je sens. Vous avez le pape, et oui. Peut-être parce que ça vous embête de rester dans ce cadre et dans cette foi. Malgré tout, acceptez ça. Si elle est accompagnée de l'étoile, c'est peut-être difficile pour vous de continuer à croire que vous êtes vraiment bien parti et que vous êtes quelque part dans un cadre qui vous amènera ce que vous attendez. Malgré tout, il faut continuer à y croire. Essayez de travailler sur cette idée de foi, de croyance. Peut-être devez-vous modifier également un tout petit peu vos croyances, puisque nous avons là aussi donc une nouvelle potentialité, un nouveau départ. Il y a quelque chose à officialiser aussi pour certains. Restez dans ce cadre, c'est le conseil, même si peut-être ça va vous embêter. C'est un conseil. On va avoir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Cavalier d'épée. Alors vous, ça presse un tout petit peu plus que pour les autres, j'ai l'impression. Là, ce qui est challengeant, c'est cette immaturité mentale. Il faudrait définir un petit peu plus sérieusement votre point de vue, votre façon de voir sur une situation. Il faudrait aussi être capable de gérer peut-être une énergie rapide, vive, mentale, qui vous presse bon gré, mal gré, j'ai envie de dire. C'est cette énergie-là qu'il va falloir apprendre à gérer, que ça vous presse extérieurement ou que vous soyez pressé vous intérieurement, mentalement sur votre façon de voir et de gagner également en maturité, puisque là on passe du valet au cavalier pour avoir un objectif défini pour vous. Il faudrait définir votre objectif beaucoup plus clairement pour pouvoir le mettre en action pour ce cycle de nouvelle lune. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour cette nouvelle lune. La 5 de denier. Alors vous, ce serait intéressant de conscientiser qu'il va y avoir possiblement un petit souci sur un ressenti de manque. Ça peut être un manque physique. C'est concret puisque c'est des deniers, donc ça peut être vraiment un manque physique de quelqu'un d'autre ou un manque beaucoup plus général. Vous sentez, il faudrait percevoir en tout cas et définir ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien. Que vous ne vous sentez pas aidé, que vous ne vous sentez vraiment parfois, pour certains, dans un système de malchance. C'est un peu comme les Gémeaux finalement, et quelque part ce travail, cette démarche, ce chemin sur cette lune en carte majeure. L'idée de prendre conscience, c'est intéressant pour vous de savoir vraiment ce qui vous manque. Le ressenti va être important pour ensuite combler ce manque et travailler à ce manque ou travailler à cette notion du j'ai vraiment pas de chance ou du je suis vraiment dans la panade et je ne m'en sortirai jamais. Ça, c'est à travailler, je pense, pour vous les cancers, pour ce cycle de nouvelle lune. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions.
Vous avez la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Quel beau travail vous attend les scorpions, ça va être... un peu effectivement aussi comme les cancers, les signes d'eau, on vous propose un élément qui est le vôtre et c'est un peu complexe possiblement de le saisir puisque ça vous oblige à voir une vérité et faire en conséquence, peut-être revenir aussi pour certains à un petit peu plus de respect de vous-même également et ça peut être nouveau chez vous. Mais si vous voyez les choses telles qu'elles sont, il est conseillé de faire vraiment comme les choses sont, et pas comme vous aimeriez que ce soit, ou pas comme vous espéreriez que ce soit, ou etc., etc. On va aller voir le conseil pour les poissons. Il est temps de poser, d'acter quelque chose aussi. Hein. C'est vrai que l'énergie du pape, c'est un peu ça pour tout le monde également. Les poissons, vous avez le roi de bâton. Roi de bâton, ordonnez vos désirs. Projetez-vous par rapport à ça, c'est intéressant. Vous avez des choses qui vous allument, peut-être des projets professionnels, des projets amoureux, une façon de construire votre vie avec ce qui vous allume là, principalement. Ça serait intéressant de profiter de ce cycle pour vous projeter plus en avant là-dedans. Mais restez vraiment câblé, j'ai envie de dire, sur ce qui vous allume. Vraiment. Ne déviez pas de cet axe-là, finalement. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux qui vient de sauter. Cavalier de denier. Bon alors, acceptez une certaine lenteur, j'ai envie de dire. Acceptez de progresser de manière sécurisée. Ça ne va pas possiblement assez vite pour vous, j'ai l'impression. C'est ce que demande ce nouveau cycle, c'est de prendre le temps d'avancer calmement sur cette situation-là pour pouvoir capter tout ce qu'on a à capter, un peu comme dans une quête finalement. Si on avance trop vite dans un jeu, par exemple, ou dans une histoire de quête, on rate des indices et on rate de la matière. Acceptez de progresser, peut-être plus lentement que vous ne le vouliez, mais ça va vous permettre d'être sécurisé, ça va vous permettre de capter ce que vous avez à capter, ça va surtout vous permettre d'aller là où vous voulez vraiment aller au final. Hein. Donc acceptez cette énergie-là, même si vous avez vraiment l'impression que votre cheval n'avance pas. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 7 de denier. Alors là aussi, cette notion de lenteur, cette notion que vous ne maîtrisez vraiment pas tout du concept, cette idée qu'il va falloir faire le point, du coup, profitez-en pour faire le point, faire le bilan sur ce que vous avez, ce qui est solide chez vous, ce qui ne l'est pas forcément, ce que vous allez pouvoir abandonner pendant un temps peut-être ou définitivement. Ça permet vraiment de faire ce point et c'est cette notion aussi de lenteur, de comprendre que vous ne pouvez pas maîtriser totalement la situation, mais vous pouvez au moins essayer de bien faire pour arriver à avoir en tout cas la sensation d'avoir bien fait. Et c'est déjà assez satisfaisant. Donc faites le point, faites le bilan et comprenez que cela va demander un tout petit peu de temps. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Valet de bâton. Donc vous, il vous est conseillé de reprendre cette notion d'apprentissage, de comprendre qu'il va falloir aussi réapprendre donc quelque chose de nouveau, peut-être, en tout cas en plus avec ce qui vous allume, que vous n'allez pas partir tout de suite vraiment concrètement dans cette situation-là, qu'il va falloir déjà avoir envie de continuer à entretenir ce qui vous allume pour pouvoir apprendre. Ça peut être là aussi un projet professionnel, un projet amoureux, quelque chose qui vous stimule et qui vous allume et qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous n'avez pas encore tout compris, c'est pas grave, le valet expérimente, le valet a le droit de se rater, le valet a le droit de se tromper parfois de chemin. En tout cas, il est dans l'expérimentation et c'est ça qui est intéressant pour vous, accepter d'être dans l'expérimentation. On va aller juste tirer une petite carte de la géométrie sacrée pour avoir un petit exercice également associé à ces énergies-là. Et après, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait quand même déjà pas mal d'informations. Et puis oui, l'idée générale, c'est de rester, de pas trop se faire vampiriser par un flot d'informations, justement. Donc, on va juste faire un petit exercice. C'est parti. Nous avons
la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Je vais vous lire le petit exercice associé. On la tolérance. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler votre vie. Un élément se démarque-t-il? Appréciez-vous tout ce que l'univers vous envoie? Êtes-vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécues, même celles qui vous semblaient négatives? Parvenez-vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et à les célébrer? Voilà, je vous souhaite et je nous souhaite un merveilleux cycle, nouveau cycle lunaire. Et je vous dis pour les tirages du mois de septembre vers fin août. Voilà, je pense après la pleine lune du 22, de toute façon, parce qu'il faut se laisser le temps. Voilà, je vous dis à bientôt et profitez bien et réfléchissez à vos belles et chaleureuses et nouvelles intentions.